Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures de ce 8 octobre à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères prend part aux travaux du 3e sommet Italie-Afrique à Rome. Ramtan Lamamra a tenu une série de rencontres en marge des travaux. Les détails dans quelques instants. J-2 avant la rentrée universitaire, les préparatifs se poursuivent pour accueillir les étudiants. Illustration à Oran où on attend 28 000 étudiants cette année répartis sur 5 facultés. On ira à Janet, Tassili Nadjar dans ce journal. Le parc culturel aux multiples facettes est témoin d'histoires de plus de 10 000 ans. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger prend part aux travaux du 3e sommet Italie-Afrique à Rome. Réunion ministérielle consacrée cette année à l'examen des défis énergétiques et climatiques auxquels fait l'Afrique ainsi que leurs répercussions sur le processus de développement dans les pays du continent. Le chef de la diplomatie algérienne devrait présenter une intervention sur la transition énergétique en Algérie, thème consacré dans le programme du président de la République, Ahmed Tebboune, comme une nécessité impérieuse et choix stratégique pour l'Algérie. Une partie de l'histoire algérienne dont les racines s'étendent au cœur de Rome, a commenté Ramtan Lamamra lors de sa visite du dernier lieu de détention et d'assassinat du roi numide Jugurtha en l'an 104 avant Jésus-Christ, après 7 années de guerre ardue contre les Romains. Le roi Jugurtha, fils de Cirta et le petit-fils de Massinissa, a précisé le ministre des Affaires étrangères lors de sa visite en marge des travaux du sommet Italie-Afrique. Le renforcement de la diplomatie parlementaire est élevé au niveau de partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Italie, au cœur des discussions entre le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et le président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement italien, Piero Fassino. Il a été question également d'échanges de points de vue sur la situation autour du bassin méditerranéen et le rôle central auquel aspirent les deux pays au service de la stabilité. Autre rencontre du ministre des Affaires étrangères avec des membres de la communauté nationale, cette fois dans un climat positif. Ramtan Lamamra a écouté des Algériens établis en Italie et pris connaissance de leur forte volonté à contribuer de manière effective à travers des structures et des mécanismes organisés au processus de développement national. Le ministre a affirmé avoir mis en avant l'orientation stratégique du président de la République que nous nous employons concrètement, a-t-il précisé, à travers une approche participative dans la franchise totale et la confiance mutuelle. Et toujours en marge des travaux du sommet Afrique-Italie, le chef de la diplomatie algérienne a qualifié les propos du président français Emmanuel Macron sur l'Algérie de grave erreur, affirmant que l'Algérie rejette toute ingérence dans ses affaires internes. Dans une déclaration à l'agence de presse turque Anadolu, Ramtan Lamamra a déclaré « Nous avons répondu comme nous devrions répondre, très fortement et très fermement. Il s'agit d'une question qui concerne le peuple algérien, seul qualifié à s'élever contre ces propos hostiles et défendre collectivement notre indépendance et notre souveraineté. Nous faisons comprendre à tous les partenaires et en particulier la France que l'Algérie ne peut pas compromettre sa dignité pour la coopération, souligne Ramtan Lamamra. Le ministre estime par ailleurs que quelle que soit la crise que traversent les relations algéro-françaises, elle n'aura pas d'impact sur les relations de l'Algérie avec des pays frères comme la Turquie. Voilà pour l'essentiel de l'activité du chef de la diplomatie algérienne à Rome, en marge du sommet Italie-Afrique. Les travaux se poursuivent aujourd'hui. Plus de détails lors de nos prochains rendez-vous de l'information.
Et puis, premier jour de reprise hier pour le métro d'Alger après plus d'1 an et demi d'arrêt. Un retour à l'activité salvateur tant pour les usagers que pour l'entreprise d'exploitation. Cette dernière a accusé une perte de plus de 4 milliards de dinars. Linda Mekki, Mariam Danis. À quelques heures de son ouverture, la station de métro d'Alger Centre a enregistré une grande affluence des usagers. Certains attendaient ce moment depuis 1 an et demi. Nous sommes très soulagés de pouvoir enfin reprendre le métro. Comme vous le savez, c'est très difficile de se déplacer en voiture et de trouver un stationnement dans la capitale. Ça fait plaisir. Le trafic du métro a repris depuis 6 heures du matin. Les usagers respectent les consignes de sécurité sanitaire, notamment la distanciation physique. En ce qui concerne la gestion du trafic du métro, 50% seulement des capacités de transport de chaque rame seront exploitées, avec un intervalle d'attente entre chaque rame de 4 minutes et 30 secondes, et ce pour assurer le respect des mesures barrières à l'intérieur des trains et au niveau des quais. Un protocole sanitaire a été mis en place pour garantir la sécurité des usagers. Il faut savoir que depuis ce matin, nos 4 agences commerciales ont débuté l'opération de remboursement et de renouvellement des abonnements de nos usagers. À cause de la pandémie, la corona et tout, mais donc du coup, c'est normal, la validité. Donc il vient de me rembourser mes 6 autres voyages que je n'ai pas consommés pour la période de Covid. Avec cette réouverture, ce sont des compétences algériennes qui gèrent désormais le métro d'Alger. Cela permettra de diminuer la circulation sur les routes et améliorer la qualité de vie dans la capitale. J-2 avant la rentrée universitaire à Oran, à l'instar des autres vilayets, tout est prêt pour accueillir les étudiants. On en attend 28 000 cette année à l'université d'Ahmed Ben Bella, répartis sur 5 facultés. Le pôle propose de nouvelles spécialités dans le domaine de l'agriculture, notamment, nous dit Nesrine Ben Saïdi. Une rentrée universitaire placée sous le signe de la prévention contre la Covid-19 pour la 2e année consécutive. L'exemple à l'université d'Oran, Ahmed Ben Bella, qui ouvrira cette année ses portes à 28 000 étudiants répartis sur 5 facultés et 2 instituts. Une plateforme numérique a été mise en place pour les inscriptions. Nous nous sommes inscrits facilement. Il y a eu des mesures de facilitation pour les étudiants issus des villages du Sud qui se sont inscrits à distance sans avoir à se déplacer. En ce qui concerne les étudiants habitant Oran et environ, ils ont eu le choix entre l'inscription en présentiel ou par le biais de la plateforme. J'ai pu m'inscrire via la plateforme numérique ensuite à l'université. Je me suis inscrit sur le site de l'université, ensuite ici. L'université Oran 1, Ahmed Ben Bella, propose pour cette rentrée une nouvelle spécialité dans le domaine de l'agriculture intelligente. Objectif, former des cadres techniques dans le domaine de l'agriculture de précision. De nouvelles infrastructures pédagogiques ont aussi été construites. Nous comptons une nouvelle spécialité cette année au profit des étudiants ayant décroché un baccalauréat dans une branche scientifique, l'agriculture de précision, qui est une première dans notre établissement. D'ici le mois de janvier, nous ouvrirons 1000 nouvelles places pédagogiques au niveau du nouveau pôle universitaire de Belgaïd, en plus d'une bibliothèque pour l'apprentissage des langues étrangères. À noter que les cours pour l'année universitaire 2021-2022 ont été lancés ce dimanche, suivant le mode d'enseignement à distance, alors que le mode présentiel est prévu pour dimanche 10 octobre. Dans le dossier sahraoui, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés salue l'engagement positif de l'Algérie et sa détermination à poursuivre sa politique d'asile, aussi bien à l'égard des réfugiés sahraouis qu'envers les autres déplacés dans le pays. Par ailleurs, des pétitionnaires pro-sahraouis ont plaidé pour la fin de l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc. C'était hier devant la commission de l'ONU en charge de la décolonisation réunie à New York.
Et le prix Nobel de la paix a été attribué aujourd'hui à 2 journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Muratov, pour leur combat courageux pour la liberté d'expression dans leurs pays respectifs, a annoncé le comité Nobel norvégien. Muratov, un des fondateurs et rédacteurs en chef du journal russe Novaya Gazeta, Ressa est cofondatrice du média d'investigation Rappler. Et cette triste nouvelle, l'artiste Labah Daliassa est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Auteur, compositeur et interprète de talent, il débute sa carrière en 1953. Outre ses propres œuvres qui ont marqué les esprits des Algériens, le défunt interprétait avec brio des chefs-d'œuvre du patrimoine et de la chanson badoui sahraoui notamment. Lancement de la saison culturelle 2021-2022. Hier, le ministre de la Culture, plutôt la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel, a donné le coup d'envoi officiel depuis le Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Une année sous le slogan « Notre force dans notre cohésion et notre distinction dans la diversité de notre culture ». Melika Bellel. L'ouverture de la saison culturelle 2021-2022 a donné lieu à un bouquet d'activités culturelles et artistiques, des expositions d'art plastique, d'artisanat traditionnel, mais surtout une grande participation de jeunes entrepreneurs venus exposer leur invention. Nous voulons favoriser l'art et la culture à travers notre plateforme de e-commerce qui donne de la visibilité aux artisans de notre pays, pour commencer par la suite de l'Afrique, parce que nous voulons nous exporter grâce au programme Africa Buying Me. Le lancement de la nouvelle saison culturelle intervient après une longue période de fermeture imposée par des mesures de prévention sanitaire contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Ça ne peut être que positif, qu'une impression positive. On fait une rencontre d'ouverture. L'année culturelle commence officiellement et on espère qu'elle sera porteuse de belles choses et de belles rencontres. Et surtout, régler ce problème sanitaire pour qu'il puisse nous permettre d'avoir autant de monde que cette ouverture de l'année culturelle. J'espère, Inch'Allah, une belle nouvelle saison. Surtout que j'espère aussi qu'on est passé maintenant l'étape du coronavirus. C'est une crise qui a touché tout le monde. Donc on reste optimiste. Notre force dans notre cohésion et notre distinction dans la diversité de notre culture, c'est le slogan de cette nouvelle saison. Un slogan qui, selon la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel, traduit la distinction et la diversité culturelle de l'Algérie. Cette ouverture de la saison culturelle 2021-2022 intervient dans une conjoncture particulière qui s'inscrit dans le cadre d'une ère prometteuse d'une Algérie nouvelle qui a initié la reconstruction de ses institutions constitutionnelles sous l'égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'approche économique culturelle adoptée par notre gouvernement érigera le secteur en un levier de développement durable à travers l'encouragement de l'investissement du secteur privé dans les industries culturelles et l'exploitation des sites archéologiques et historiques au profit du développement. La ministre de la Culture et des Arts a fait part par ailleurs des efforts de son département pour que le cinéma retrouve sa place, et cela à travers l'exploitation des salles de cinéma par des investisseurs privés. Nous n'en parlerons jamais assez. Le Tassili Nadjer, le parc culturel aux multiples facettes et témoin d'histoires datant de plus de 10 000 ans. Il fascine toujours et est loin d'avoir livré tous ses secrets. C'est Hamkenouch. Des roches volcaniques au grand intérêt géologique. Une immensité de sable aux couleurs chaudes. Un site classé par l'UNESCO. Nous sommes au parc culturel du Tassili Nadjer. اللي يحب يعني يستكشف التاصيلي عنده جانبين.
Celui qui veut découvrir le Tassili va se retrouver devant deux volets. Le volet naturel avec des sites géologiques et les différentes étapes de leur formation, ainsi que le volet culturel avec les dessins et les gravures rupestres. Un endroit extraordinaire aux confins du Sahara. Un panorama de roches qui excellent dans l'art de raconter et de nous transporter ailleurs, dans un autre temps, très loin, dans la préhistoire. Le Tassili Nadjer a connu toutes les phases de la préhistoire, mais il y a aussi un riche patrimoine immatériel. On le voit dans les us et coutumes, ainsi que dans les traditions des Touaregs. Il y a aussi le côté nature. Il est très riche et d'une grande diversité. C'est un musée naturel et culturel à ciel ouvert. Un plateau de roches et de sable, mais surtout un témoin très éloquent. Un témoin sur le développement de la vie humaine dans cette partie du monde et sur de très vieilles civilisations. Et on rappelle, avant de se quitter, le match de ce soir de l'équipe nationale de football face au Niger, rencontre pour la 3e journée du groupe A du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Verts tenteront de renouer avec la victoire au stade Mustapha Djaker de Blida à partir de 20h. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.